Vous suivez la revue de presse du lundi 4 novembre 2024. Bienvenue. Démarrons en société avec le Patriote, lutte contre le désordre urbain, Bakongo nettoie Adjamé. La grande opération de lutte contre l'insalubrité dans la capitale économique ivoirienne, initiée par le gouverneur du district autonome d'Abidjan, se poursuit avec la même rigueur. Ce 1er novembre 2024, c'est à Adjamé Liberté de recevoir les services du gouverneur Cissé Bakongo qui ont débarrassé le secteur de ses commerces anarchiques. Déjà au niveau du centre sportif culturel et des ivoiro-coréens, des amoncellements d'étal étaient en flammes et les agents du service de la sécurité du district d'Abidjan étaient à l'œuvre attaquant tout ce qui ressemblait à un commerce pour y mettre le feu. Toujours au Patriote, 29e salon du chocolat à Paris, la Côte d'Ivoire impressionne les grands chocolatiers français. Selon Fraternité Matin, c'est une mission accomplie pour la Côte d'Ivoire. Un tour au sursaut et au journal RHDP News, Siandou Fofana lance la 3e édition des Sublimes du Tourisme. Le ministre veut promouvoir l'art culinaire ivoirien. 50 trophées seront décernés le 20 décembre prochain. Santé publique, action gouvernementale, l'essor ivoirien écrit que Pierre Demba annonce des progrès majeurs. Un système de santé solide et résilient, un avenir meilleur pour la santé grâce à des investissements stratégiques. Le ministre de la Santé frappe un grand coup. Fraternité Matin précise 1200 milliards de francs CFA investis, 3000 lits supplémentaires. Le sursaut donne des détails sur ces réformes sous Ouattara qui ont contribué à bâtir un système de santé efficace. Le ministre Pierre Demba fait le grand déballage. En politique, le sursaut revient avec le débat de l'identité, carte de séjour en Côte d'Ivoire, symbole d'une confrontation politique et d'un héritage non assumé. Visite privée, le président Alassane Ouattara en France depuis vendredi. Selon son vice-président Tiemoko Meïlie Koné, nos institutions doivent se rapprocher du peuple, signe Fraternité Matin. Révision de la liste électorale dans le Moronou, Nguesson Hawanjon présente un bilan à mi-parcours satisfaisant, écrit RHDP News. Et puis, au nouveau réveil, Tidjane Thiam donne son avis à propos du délai de la révision de la liste électorale. Les gens commencent à se mobiliser. Nous souhaitons une prolongation significative du délai. C'est la fin de cette revue de presse. APRA, Agence Presse Radio et Audio.